Toi Alex? Hello, hello. Tu te prépares déjà? Préparation, starting block. Ça c'est Koh-Lanta, c'est les rouges contre les bleus. Allez. Plus que 200. 210. Final team into the sky. Vive la France! France 2. France 2. Oui. Everything okay. Ok. Have a good Ready? flight. Safety flight. Bien, on la sent assez bien là, comme d'habitude. Bon. Ça va être bien, on se réjouit quoi. Hello, hello. Your address? Yeah. Later back to us, please. Yeah. It all happened this year, so well done afterwards. During the general briefing, I will ask the people who are not really participating at the general briefing to remain quiet. La première slide. Donc là on est prêt à partir. Non? Combien de temps on décolle? Une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Ah, il est là. Et il faut lever. Messieurs, bonsoir. Ok, Eric, confirme-moi que la radio est allumée. Oui. Radio on. On. Transponder on. Transponder on. Okay. Light, night lights. Yeah. On. Activate. Okay. And happen it open. Yes. Yes, it is. Bonjour.
Il est 6h moins le quart. Voilà. Donc Eric a piloté une bonne partie de la nuit, il a très peu dormi. Moi je me suis plutôt reposé. Le but du jeu c'est de rester très bas, donc la navigation est un peu chaude parce qu'on est entouré d'éoliennes et que la stratégie c'est de rester très bas. Voilà. Et donc on va faire un tour d'horizon, mais il y a tous les ballons, enfin il y a beaucoup de ballons qui sont tout autour de nous, pas très loin, et qui adoptent la même stratégie. Là on aperçoit les ballons. 5 ballons. 5 ballons dont France 1. Qui vole lui très bas. Donc là on est en train de manœuvrer pour garder une altitude basse et on fait du slalom entre les éoliennes là, qui tournent pas vite mais qui sont assez impressionnantes, qui sont plus hautes que nous. Le soleil réchauffe en fait le ballon, donc on a tendance à monter et on ne doit pas monter. Donc, on essaie de maintenir notre cap. Alors, donc là il est midi 22, donc ça doit faire à peu près 14 heures de vol. Ouais, c'est ça. Là on cherche un cap plus ouest et on a un peu de mal à le trouver, on a un peu de mal à maintenir une altitude et donc le cap, le temps a un peu changé, ce qui était prévu. Hein, donc, une couverture nuageuse qui s'établit et probablement un peu d'instabilité liée à ça. En haut, ça prend de la droite, en bas, ça prend de la gauche, comme toujours. En 11 km/h, ils ont ralenti. Les Suisses, tout à l'heure, ils étaient à 19. Et là, les Allemands, 24 km/h, à 600 mètres. Et à côté de nous, il y a Kurzfrieden. Il doit pas être bien loin. Oui. Enfin, il doit pas être bien loin. Il y a 2 km dans la forêt, quoi. Mais je veux dire, c'est après 24 heures de course, c'est pas mal, quoi. On est à combien? 1600 mètres. 1600 mètres, 5300 pieds. Ouais. On voit l'ombre du ballon sur les nuages. Donc là, on est mardi, il est midi moins 10. Le contrôle nous a demandé de monter un peu plus. Là, on est au niveau 130. 4000 mètres. Donc à peu près 4000 mètres pour gagner en vitesse, retrouver le cap qu'on avait avant, mais gagner en vitesse. Sachant qu'il y a une petite zone militaire qui nous embête, donc on a pour objectif de passer au sud de cette zone. Voilà. Ah bah, sinon à bord tout va bien. Un petit panorama. Bon, c'est un peu bouché, hein, il y a des nuages un peu partout. Donc là, on vient de faire une descente pas mal, puisqu'on est passé en assez peu de temps finalement de 4000 mètres à 800 mètres. Donc tout ça pour éviter Berlin, en fait, sur lequel il y a eu visiblement le passage un peu forcé du Polonais, et donc qui a contraint à déplacer le trafic. Et donc ça a mis en tension un peu Berlin qui avait l'air assez coopératif, donc du coup
Du coup, nous, on a la chance d'être un peu derrière et de pouvoir essayer et d'avoir en plus un vent manœuvrant. Donc, on travaille pour éviter Berlin. Voilà. C'est un petit moment de détente. Saucisson, les chips, tout va bien. On arrive en France. Bientôt une bonne bière. Et une bonne douce aussi. Allez. On doit plus le chacun. Ça j'adore. On peut se faire des petites noix de cajou en pensant à Christophe Ah ouais. et Vincent. Bon ben on va faire les noix de cajou. Ouh là dis donc. Maintenant il faut deviner l'altitude avec la pression sur le sachet. Bon, en fait on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, c'est presque fatigant de rien faire. C'est pas que c'est fatigant, c'est que à 4005, faut pas trop bouger pour pas trop s'essouffler. Et puis on économise l'oxygène, il nous reste un tiers de la bouteille pour finir jusqu'à ce soir. On a déjà passé avant-hier à 4005 la journée, donc 2 jours à 4005, ça tire un peu sur l'organisme, mais ça va. On n'a pas très bien dormi, donc voilà. Alors, c'est pas gagné, mais là, on est sur le podium pour l'instant. Podium depuis 1 kilomètre. Yes, voilà, c'est fait. 2 Français sur le podium. Ça, c'est bon. Je vous dis Après, pas, ça fait des... Après, le Titi, il envoie du pâté. Ouais. Et puis le Suisse, il est encore derrière. Ah mais nous, on sait faire du pâté aussi. Alors. On va envoyer du pâté jusqu'à demain matin. Putain, 2 Français sur le podium. C'est pas arrivé depuis le début du siècle dernier. Nom de Dieu. Merci Vincent. Merci. Matinée du 4e jour, on vient de mettre les casques, les harnais, ça fait 80 heures qu'on vole, on va passer la ville de Cholet, juste là derrière, et on va aller se poser derrière. Voilà, à tout à l'heure. L'hydrop, go. Je balancerai ça avant d'impact. Tu me dis quand je balance. Je balance tout de suite? Ouais, balance. Là-dessous. Encore. Ça va le panneau? Bien joué mon gars. Super. Ouais, dans le j'ai tout balancé le canot de sauvetage aussi. Il fait 10 kilos. Ça va? Il y a un beau champ. Magnifique. Oh putain, il est 7h13, on s'est posé.
va, t'arrives à sortir? Un vol extraordinaire. 26 nœuds de vent à l'atterrissage. Oh putain. Oh, je vous dis pas l'émotion. Bravo. Ah putain, ça c'est du vol. Le canot de sauvetage. Ça me rappelle la Sicile, c'était pareil.